Tout a commencé par un simple post. J'entends parler d'une BD sur du pain, et peu de temps après, je tombe sur une interview de son auteur, je cite « J'avais envie de faire un truc comme les maîtres de l'or ». Si vous me connaissez, vous savez qu'il ne m'en faudra pas beaucoup plus pour me convaincre. La Bédonie. Au nom du pain, c'est 3 tomes sortis entre 2022 et 2024. Ça a été écrit par Jean-Charles Godin, illustré par Steve Lejeune, et Bruno Burgazzoli se chargera de la couleur. Je me les procure et je me lance. J'y retrouve une histoire de famille qui change de vie, se lance dans une entreprise avec un produit on ne peut plus français, le pain. Je pense évidemment au Maître de l'Orge, mais aussi à d'autres œuvres chères à mon cœur. J'y trouve visuellement une part graphique légère, précise, avec des couleurs sublimes, et j'ai un côté tout de suite doux, romancé, comme si on était à travers quelqu'un qui nous raconterait ses souvenirs lointains, teintés d'un peu de mélancolie. C'est d'ailleurs un peu le cas. On est dans un petit village où tout se sait. Les gens se connaissent depuis plusieurs générations, et l'arrivée de nouvelles personnes, qui plus est pour concurrencer la boulangerie déjà existante, va chambouler les habitudes, et l'arrivée des soldats allemands, car on est en 1939, appuiera encore plus ces tendances. On y laissera court d'ailleurs à la méchanceté et au commérage. On va suivre cette famille, les Marcelins, et la vie de la ville à travers les époques. On ressent qu'il y a quelque chose d'organique, de vivant, il y a une vraie ambiance de village. Tout se voit, tout se comprend, et les actions de l'un seront connues des autres. Qu'est-ce que j'ai aimé suivre cette BD à travers la relation qu'entretiennent les personnages entre eux, les choix de vie, les surprises qui les attendent. Et au-delà de ça, on parle d'une boulangerie. On sent un vrai amour du pain, de l'artisanat, de la tradition, de la sensibilité dans les détails. On sent presque l'odeur du pain qui sort du four quand on le voit. Ce choix de cadre historique durant l'occupation en 1939, ça m'a fait peur parce que c'est quelque chose qui a été fait, refait. Et c'est compliqué d'être et intéressant et nouveau dans ce registre-là. Mais dans le cas présent, c'est plutôt bien dosé parce que oui, évidemment, la vie du village est énormément impactée. Il y a des méchancetés qui vont arriver, des gens qui vont se révéler plus mauvais que ce qu'on pensait. Et oui, la peur est bien présente. Mais le sujet, il n'est pas là-dessus. C'est traité avec beaucoup d'importance, mais c'est vu comme une contrainte dans le quotidien des gens. Avec les tomes, on traverse les époques, et les boulangeries de village qui ont lutté pour leur survie vont aussi devoir évoluer avec leur époque. Globalement, j'ai tout aimé. L'histoire, les questions qui nous sont posées, les thèmes abordés, la gestion du rythme, le dessin. Ça oscille entre temps réel et grosse ellipse. Les difficultés et les évolutions de l'entreprise et de la société. Quels en sont les tournants? Est-ce que c'est des bons choix ou pas? La grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut les maîtres de l'orge? Je dirais quand même non, mais peu importe. On a une BD qui est prenante, qui est marquante, qui est réconfortante, et je trouve qu'il faut la savourer pour pouvoir en apprécier tous les aspects. Il y a 3 tomes, donc moi je conseillerais d'en lire un par jour, parce que si on la rush trop, on risque de se gâcher un peu le truc. C'est donc une BD que je vous recommande chaudement. La Bédonie.